Bienvenue sur le Gay Report depuis Dakar et depuis nos studios de Yellow Rabbit, B-News International. Quand nous jetons un coup d'œil sur les titres de la presse du matin, nous sommes frappés par un certain relent de négativisme se dégageant de la vie de notre pays, tellement on a sous les yeux une cascade de mauvaises nouvelles et de titres alarmants qui peuvent, croyez-moi, décourager plus d'un en ces moments où des vents d'inquiétude soufflent sur le monde. Les radios, télés et plateformes des réseaux sociaux ne sont pas en reste et amplifient la crise. Pourtant, ces nouvelles font malheureusement partie de notre actualité nationale. Bien entendu, le rôle de tout organe d'information est de rapporter l'actualité, de l'exposer aux populations pour leur éducation quotidienne dans leurs besoins de compréhension de notre histoire immédiate. Mais dans ce processus, la question que l'on se pose est souvent la suivante. Où sont les bonnes nouvelles? D'où vient cette propension à donner la vedette à la mauvaise nouvelle, à la nouvelle inquiétante, à l'opprobre, à la nouvelle alarmante? Les Sénégalais semblent aimer cette situation et c'est donc cette situation qui leur est offerte. Cependant, si nous nous penchons davantage sur ce phénomène, nous découvrons qu'il relève de plusieurs facteurs et surtout de la combinaison de ces facteurs qui sont psychologiques, culturels, médiatiques et politiques. Si en sociologie, des conclusions de recherche affirment que l'être humain semble plus s'intéresser aux informations négatives parce qu'elles portent une valeur de survie et lui confèrent une conscience plus affirmée du danger, par conséquent à mieux se préparer pour la survie, il faut reconnaître que chez nous, la violence, les troubles politiques, la pauvreté et les crises sociales sont privilégiés dans les médias car ce sont des thèmes qui attirent l'attention et qui peuvent générer des clics, donc des revenus. Mais que valent ces revenus devant notre stabilité sociale, notre désir d'émergence? Plusieurs individus se pressent sur les plateaux de télévision pour donner leur opinion. Mais une opinion n'est pas un fait. Et dans ces métiers, le fait a une place importante devant l'opinion. Là où certains chroniqueurs expriment ce qu'ils ressentent et pensent d'un sujet, où ils s'expriment en toute liberté dans leurs droits, des rédacteurs en chef et des directeurs de publication doivent juxtaposer un travail sur le même sujet, mais uniquement axé sur les faits. Ce style de journalisme peut aborder différents points de vue, mais ne cherche pas à convaincre les téléspectateurs ou les lecteurs, ni à les inciter à prendre position. Alors, nous pouvons parler de travail professionnel, de journalisme, car l'équilibre est maintenu et on respecte son public, ses lecteurs, ses téléspectateurs, en leur montrant que c'est à eux de se faire leur propre opinion et de prendre des décisions éclairées sur leur vie, leur communauté et leur gouvernement. Mais là, c'est leur demander de faire faire à leurs équipes un travail scientifique de journalisme, évidemment, plus difficile. Merci de votre attention.